Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo. Osamote mananga kolanda yoe nana kole mbateo kungumba mela yo tina bomo idake. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie. Bien-aimés, comment ne pas rendre grâce au Seigneur qui rend ces moments encore disponibles pour que nous puissions continuer sur le cœur. Et c'est ça ce qui est important pour les chrétiens que nous sommes. Bien-aimés, Dieu veut que nous prenions conscience de l'état de notre cœur, simplement parce que c'est par le cœur que nous pouvons le servir. Le Seigneur disait, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous ne connaissons pas la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir, nous allons établir notre propre manière de faire et nous serons hors sa volonté. Ici, Dieu interpelle l'état de notre cœur. Nous avons lu la fois passée le livre de Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 6, nous l'avons lu. Et le Seigneur nous exige, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Voilà les exigences de Dieu. Mais c'est un moment où il faut poser la question, est-ce que nous avons accompli ce que Jésus lui-même a appelé dans le Nouveau Testament le premier et le plus grand commandement? D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Est-ce que nous l'avons déjà accompli? Toi qui me suis, toi qui se dis chrétien, est-ce que ce Dieu que tu sers, ce Jésus-Christ que tu confesses, que tu dis aux gens qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, ce Jésus que tu dis que tu l'as reçu dans ton cœur, là aussi ça a vérifié, parce que nous ne savons pas comment tu l'as reçu. Parce que si tu ne l'as pas reçu conforme à ce que disent les Écritures, ou tu l'as reçu par des récitations d'un pasteur ou d'un serviteur de Dieu, je me pose la question si vraiment tu l'as reçu. On ne peut pas recevoir Jésus par des confessions. Ce n'est pas possible. Parce que le pasteur a pour mission de nous montrer le chemin. C'est à chacun de prendre la décision de marcher. Et Dieu qui nous connaît, c'est lui qui viendra se révéler en nous. Il ne faut pas qu'on se trompe parce qu'on a fait un certain nombre de récitations et on dit, Seigneur, rentre dans mon cœur, Seigneur, viens en moi, Satan, vas-y, Satan, va, Satan, toi. Après, on dit, oui, j'ai reçu le Seigneur. C'est trop facile. Quand tu reçois le Seigneur, comment est ta vie? Comment est ta vie? Comment tu vis? On devait avoir en toi le fruit de la vie de Jésus, si vraiment tu l'as reçu. Pourquoi le mot chrétien est sorti? Mais ce n'est pas Dieu qui a donné le nom chrétien à ses disciples. Non, bien-aimés, ce n'est pas Dieu. Ce sont des païens. Dans la ville d'Antioche, nous connaissons l'histoire. Les vrais disciples de Jésus, ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, ils vivaient comme le Seigneur. Quand ils sont arrivés dans cette ville, les gens de cette ville ont constaté que le comportement de ces disciples reflétait la vie du crucifié. Ils n'ont jamais vu des gens dans leur ville se comporter comme les disciples de Jésus. Et quand ils ont vu cela, ils disent, c'est pas possible. Ceux-ci sont des chrétiens.
on leur attribuait cette étiquette, non parce qu'ils confessent que Jésus est leur Seigneur, mais parce que leur manière de vivre, de parler, d'être, reflète la doctrine de Christ. Et les gens étaient convaincus, sans qu'eux puissent confesser que nous suivons Jésus. Mais ils ont vu dans leur vie, et ils ont dit, ceux-ci sont des chrétiens. Mais pour toi, quel est le signe qui prouve que tu es chrétien? Si dans le quartier même on t'a donné un nom, pas le nom d'un chrétien, tu es un frère, les gens t'appellent Kadhafi. Tu penses que c'est un bon témoignage? Tu es une sœur, on t'appelle Maman Mindondo. C'est un témoignage, ça? Est-ce que c'est une fierté? Et pourtant, tous les jours, tu vas à l'église. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à obéir à Jésus? Mais c'est parce que nous ne l'avons jamais aimé de tout notre cœur. Nous voulons simplement se servir de Jésus parce que nous avons des problèmes, parce que nous avons des situations, parce que nous traversons des épreuves difficiles. Nous voulons que Dieu puisse intervenir, mais notre cœur est loin du Seigneur. Notre cœur. Vous savez, si notre cœur n'est pas dans ce que nous faisons, bien-aimés, nous partons droit à l'échec. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a fait grâce d'être travailleur. Et tant qu'il y a des milliers de Congolais qui chôment, qui ont étudié, peut-être qui ont un niveau plus que toi, si tu ne comprends pas cette grâce du Seigneur, tu ne comprends pas pourquoi Dieu fait que toi tu sois marié. Et qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui sont encore des célibataires. C'est une grâce. Un chrétien doit comprendre du fond de son cœur pour assumer les responsabilités auxquelles Dieu attend de lui en tant que chrétien. Mais nous faisons des choses par fierté sans notre cœur. Mais Dieu dit nous devons l'aimer. Toujours je pose la question, est-ce que nous aimons Dieu? De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Est-ce que vraiment nous l'aimons? Essaie de réfléchir pour répondre sincèrement au fond de ton cœur. Est-ce qu'on peut désobéir à un Dieu que nous disons que nous l'aimons? Est-ce qu'on peut refuser de mettre en pratique sa parole quand nous disons aux gens que nous aimons Dieu? C'est de quel amour nous voulons parler que nous aimons Dieu? L'apôtre Paul disait, dans le livre de Romains, il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Mais il parlait au fond de son cœur. Il parlait de la vérité. Parce que Paul, pour obéir à Dieu, pour faire dans sa vie, mettre en pratique ce que le Seigneur lui exigeait, mais il a pu sacrifier beaucoup de choses dans sa vie. Il dit, je dois traiter durement mon corps pour l'amener à être assujetti à la parole de Dieu. Parce qu'il savait que dans son cœur, étant un homme charnel, il y avait des besoins, mais des besoins qui ne glorifiaient pas Dieu. Et il comprenait que pour que je puisse être agréable à Dieu, l'unique chose, c'est l'obéissance. C'est d'avoir la foi en lui. Comme nous le disons souvent, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais d'où vient la foi? La foi n'a que l'unique source. La foi n'est pas notre imagination, nos pensées. Comme on nous enseignait parfois dans nos églises, pense seulement, imagine seulement, Dieu va faire. Ce n'est pas ça la foi. La foi n'a que l'unique source, c'est la parole de Dieu. Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'écoute de la parole de Dieu. Mais c'est un peu de penser avec moi. Si cette parole que Dieu m'enseigne, je n'obéis pas, je ne marche pas, je ne vis pas selon cette parole, je dois me poser la question, ma foi est fondée sur quoi exactement? Si la parole qui est censée de me donner la foi, moi je le rejette, je n'obéis pas, je fais des choses comme je pense, ma foi, cette foi
qui doit me rendre agréable à Dieu sera fondée sur quoi? Puisque la source, la foi, n'est pas mes pensées. Non, je pense seulement, Dieu va faire. Dieu ne fera pas ce que tu penses. Parce que la parole de Dieu est claire. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, c'est sa voix, ses voix. Mais qu'est-ce que Dieu m'enseigne? Il dit, tu dois apprendre à m'aimer de tout ton cœur. Est-ce que je l'ai accompli dans ma vie? À m'aimer de toute ton âme. Est-ce que c'est ce que je fais? De toute ta force. Est-ce que c'est ce que toi tu fais? Avant de dire aux gens que tu as la foi en Dieu, quel genre de foi tu parles? Si ton cœur n'est pas en Dieu, tu as quel genre de foi? Il faut éviter que dans ta vie chrétienne, que le diable puisse t'utiliser en se déguisant en l'ange de lumière. Il faut éviter qu'il te maintienne captif dans les illusions que tu as, comme si tu avais la foi, mais quand tu vois ta vie, tu es loin de ce que Dieu attend de toi. Si on te posait la question, tu crois en Dieu, c'est une bonne chose, tu l'adores, tu le loues, tu pries. Est-ce que ce Dieu que tu crois, est-ce qu'il croit en toi? Quand il voit l'état de ton cœur, quand il voit ta vie, ce que tu fais, même en cachette, est-ce que ce Dieu croit en toi? On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Parce que Dieu lit au fond de notre cœur. Nous pouvons faire semblant devant les hommes. Mais chez Dieu, on ne peut pas faire semblant. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Raison pour laquelle il a dit dans ce livre de Deutéronome que nous avons lu la fois passée, il faut m'aimer de tout votre cœur. Qui des chrétiens rentre en jeûne de 7 jours pour dire, Seigneur, apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur? Qui le fait? Quel est le chrétien qui jeûne pour l'accomplissement dans sa vie de ce que le Seigneur l'exige, de ce que le Seigneur lui demande? Quel est le chrétien qui jeûne pour cela? Mais quand vous voyez nos sujets de jeûne, c'est le mariage. Nos sujets de jeûne, c'est la prospérité. Nos sujets de jeûne, c'est centré sur nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? C'est des sujets égoïstes qui ne nous fait pas avancer dans l'œuvre du Seigneur. Nous cherchons tout pour notre propre intérêt. Pourquoi? Mais parce que nous ne savons pas comment aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées. Celui qui aime Dieu ne peut haïr. C'est impossible. Parce que toute sa vie n'est que la parole. Quelles que soient les situations qu'elle y traverse, il regarde à ce que dit Dieu dans sa parole. Il ne regarde pas ses pensées. Il regarde à ce que Dieu lui demande face à tel problème, comment tu dois faire, comment tu dois réagir. Mais quand nous avons des problèmes sérieux dans notre vie, même notre chrétienté, le peu de chrétienté que nous avons fui, on devient tellement charnel, même les gens sont étonnés dans nos réactions. On agit même pire qu'un païen. Et Dieu peut toucher un païen qui te connaît et dire, ah, maman, même toi qui pries. Il dit, laisse-moi, même si je prie, c'est quoi? Mais c'est ça, Dieu vient de te confondre que tu étais faux. Vous savez, quand tout va bien dans la vie, tu ne peux pas te rendre compte de qui tu es. C'est des situations, des problèmes qui vont faire sortir ton moi caché à l'intérieur et l'exposer à la place publique pour que tout le monde se rende compte en réalité, ta gentillesse n'était que des mascarades. Mais la vérité de ce que tu es, ça s'exprime quand des problèmes arrivent dans ta vie. Dieu nous parle du cœur. Nous devons le servir avec notre cœur, bien-aimé. Lisons le livre de Deutéronome, chapitre 8. Nous allons lire le verset 2.
Deutéronome chapitre 8, verset 2. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Parce que Dieu, lui, cherche notre cœur. Il ne cherche pas nos pensées, des raisonnements, des philosophies. Ça n'a pas de sens. Parce que la vérité de ce que nous sommes est cachée au fond de notre cœur, bien-aimé. Tu peux causer avec quelqu'un, tu ris avec la personne que tu penses être ton ami, mais au fond de son cœur, tu ne sais pas ce qu'il est en train d'arrêter contre toi. Et parfois, tu es étonné, tu dis, même lui, mais tu ne le connais pas. Ce que tu voyais à l'extérieur n'est que l'apparence. C'est ainsi que Dieu veut que nous prenions conscience si nous le servons de tout notre cœur. C'est du cœur. Parce que le cœur, quand la décision vient de lui, tout ce qui se manifeste à l'extérieur est vrai. Lisons Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8 au verset 2, dans la version Louis II, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu veut le cœur. Non, Dieu ne cherche pas autre chose dans ta vie, seulement ton cœur. La parole dit, souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur. Vous savez, bien-aimés, quand tout va bien, on ne peut pas savoir le cœur de quelqu'un. Il manifeste une gentillesse extraordinaire. Mais dès que quelque chose tourne au vinaigre, la personne que vous avez pensé être gentille, vous serez étonné de ses réactions parce que là, ce n'est plus l'apparence qui s'exprime, mais c'est le fond de son cœur. Tu dis, waouh, il était comme ça, elle était comme ça, je ne l'ai jamais connu comme ça. Ce n'est pas possible si je savais. Mais parce que ce que tu voyais ne sont que des apparences. Son cœur, tu ne le connais pas. C'est ce qu'a fait Dieu. Il dit, je les laisse d'abord dans ces conditions difficiles, dans ces moments d'épreuve, pour qu'ils puissent exprimer leur cœur, pour que je sache si l'attachement à moi est la vérité qui vient du fond de leur cœur. S'ils sont prêts, même dans des situations difficiles, à obéir à mes commandements ou pas. Ça, c'est Dieu qui parle dans sa parole. Vous comprenez comment parfois nous jurons nous-mêmes avec le Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. Moi, je ne pourrai jamais abandonner Dieu. Dieu est tout pour moi, il est ma vie. Mais parce que tu n'as pas encore rencontré une épreuve, c'est l'épreuve qui te montrera si les confessions que tu es en train de faire publiquement étaient la vérité. Combien de chrétiens ont abandonné Dieu quand ils traversent des situations difficiles, des situations de malheur, des épreuves impossibles aux hommes? Combien ont abandonné de prier? Celui qui disait que Dieu est grand, Dieu est pour moi tout, et il commence à dire dans les épreuves, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Mais c'est nous qui abandonnons Dieu à cause de l'état de notre cœur. Bien-aimés, si on est vrai, si on aime Dieu de tout notre cœur, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on traverse des situations difficiles, on ne peut jamais nier notre foi. Rappelez-vous de Job. Job est la preuve d'une personne qui a aimé Dieu de tout son cœur. Dieu a fait de Job un homme riche, un homme qui avait les plus belles filles de son époque, un homme qui ne pouvait pas pleurer, il avait tout. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Même sa femme était dans la joie. Sa femme glorifiait Dieu, louait Dieu. Mais Job ne connaissait pas le cœur de sa femme. Il vivait avec sa femme, mais ils étaient deux personnes différentes. Le diable est parti voir le Seigneur pour dire, si Job te loue, si Job t'adore parce que tu lui as donné des biens, tu as fait de lui un homme riche, un homme prospère, tu lui as donné des belles filles,
C'est à cause de cela qu'il t'adore. Dieu a permis pour que Job soit tenté, afin de connaître les dispositions de son cœur, s'il suit Dieu à cause des biens matériels, ou il suit Dieu pour obéir à sa parole. Bien-aimé, Job fut tenté. En une journée, il a perdu tous ses enfants, ce qui faisait sa fierté, sa gloire. En quelques minutes, il a perdu tous les biens qui faisaient de lui un homme respecté et respectable de son époque. Il s'est retrouvé avec rien. Rien. Mais sa femme, dont le cœur n'était pas en Dieu, cette femme qui prétendait louer Dieu, adorer Dieu, que Job ne savait pas le cœur de sa femme, la joie qu'avait sa femme parce qu'il y avait des biens matériels. Mais comme ils ont tout perdu, la femme s'est précipitée vers son mari. Il dit, mon mari Job, ce Dieu, je ne vais plus le servir. Maudit Dieu et meurt. Mais pourquoi n'avait pas maudit Dieu quand ils avaient des biens? Pourquoi ils n'avaient pas fait? Vous voyez, parfois des épreuves peuvent nous mettre à nu pour savoir si notre croyance, notre foi en Dieu est vraie ou notre croyance est fausse. La femme est partie, c'est pour la première fois que Job découvre que sa femme, le cœur de sa femme n'était pas attaché à Dieu. N'était pas attaché à Dieu. Job a compris que sa femme, s'il louait Dieu, c'est à cause des biens matériels. Mais combien de nous, des chrétiens, nous confessons le nom de Dieu, nous le glorifions, parce que Dieu a fait du bien dans notre vie. Parce que Dieu nous a guéris. Parce que Dieu nous a donné une promotion. Parce que Dieu nous a donné le mariage. Et ce sont des motifs qui nous amènent à le louer. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions le louer par rapport aux biens matériels ou à tout ce qu'il fait dans notre vie. Non! Que ces choses ne soient pas des motivations qui nous amènent à adorer Dieu, à le louer. Non, bien-aimés. Que nous puissions l'adorer, le louer, parce qu'il est notre Dieu. C'est par lui que nous existons. Et Job voulait confondre Satan. Parce que Satan pensait qu'en détruisant la vie de Job, Job devait nier Dieu. C'est là où vous comprenez le passage de Deutéronome. Dieu nous a humiliés, éprouvés, pour savoir quelles étaient les dispositions de notre cœur. Job a montré à Dieu les dispositions de son cœur après avoir tout perdu. Et Job a fait une belle confession que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire. Il dit, quand j'étais au sein du ventre de ma mère, je n'avais rien. Ni caleçon, ni habit, ni enfant, ni travail. Je suis venu sur cette terre nue qu'on m'a mis au monde. Je n'avais ni voiture, ni maison. Mais je suis nu. Tout ce que j'ai eu, je l'ai trouvé sur la terre. Et quand je vais mourir, tout ce que j'ai trouvé sur la terre va rester. Je partirai tel que je suis venu. Il dit, Dieu avait donné et Dieu a permis que je perde, que son nom, que le nom de Dieu soit glorifié, soit élevé. Et Satan était confus. Parce que l'attachement de Job à Dieu n'était pas fonction des biens matériels. C'était son cœur. Son cœur était attaché au Seigneur. Que Dieu le bénisse, que Dieu ne le bénisse pas, il continuera à louer Dieu. Parce qu'il sait, toute son existence, c'est Dieu. S'il vit, c'est Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous aimons Dieu à cause de tout ce que Dieu fait dans notre vie. Les biens matériels. On témoigne. Bien-aimé, j'avais rien. J'ai fait introduire des dossiers. Il y avait beaucoup de gens. D'autres n'ont pas eu, mais Dieu a fait grâce que je puisse avoir le boulot. Je glorifie son nom. Les gens acclament. Mais quand tu traverses les moments difficiles, tu oublies ce Dieu qui t'a donné le travail. Tu oublies ce Dieu qui t'a donné le mariage. Tu oublies ce Dieu. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas attaché à Dieu.
ton cœur n'est pas attaché au Seigneur. Et le Seigneur est clair. Il dit, je l'ai fait pour savoir les dispositions de votre cœur. Si malgré tous ces moments difficiles, les souffrances, vous allez continuer à obéir à ma parole ou pas. C'est important, bien-aimé. Si c'était toi à la place de Job, tu devais faire quoi? Si c'était toi, bien-aimé. Un chrétien qui passe des moments sans manger de 2 jours, il ne va même pas là à l'église, il fuit l'église. Ça, c'est seulement à manger. Tu n'as pas encore vécu cette expérience de Job. Ça, c'est seulement à manger. Un chrétien qui manque du transport, et pourtant il a des pieds pour marcher, il ne va pas à l'église. Il trouve comme si c'est une épreuve. Bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu veut voir ton cœur. Dieu, il veut voir ton cœur. Et Jésus a fait la même chose avec ses disciples. Il y avait des foules qui le suivaient. Les foules qui chantaient aux ânes au Seigneur, qui l'acclamaient. Mais Dieu n'était pas intéressé à des louanges. Dieu s'intéresse au cœur. Un jour, Jésus s'arrête et il pose la question, il dit, si ces gens me louent, si ces gens m'acclament, m'adorent, c'est parce qu'ils ont mangé le pain. Parce que j'ai multiplié les pains, ils ont mangé. Ce qui crée la joie de leur cœur, ce n'est pas moi, mais c'est les miracles que je fais. Et Jésus dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Malgré tout ce que j'ai pu faire dans votre vie. Et les gens ont trouvé que cette parole était dure. Devenir la vie du Seigneur, manifester la vie de Jésus dans notre comportement, pour eux c'était dur. Ils aimaient Jésus parce que Jésus les guérissait. Ils aimaient Jésus parce que Jésus faisait beaucoup de choses dans leur vie, parce que Jésus leur a donné le mariage, il leur a donné la prospérité, des promotions, la voiture. Voilà ce qui les lie avec le Seigneur, mais ce n'est pas leur cœur, ce sont des biens matériels. Dieu ne veut pas que nous puissions être attachés à lui à cause des biens matériels. Il cherche notre cœur, comme nous l'avons lu dans le livre de Deutéronome. Il a fait tout cela au peuple d'Israël pendant 40 jours, 40 nuits pour savoir les dispositions de leur cœur, s'ils obéissaient ou non à sa parole. Il est très facile d'obéir à Dieu quand Dieu fait des grandes choses dans ta vie. Mais quand Dieu ne fait rien, tu pries, tu as l'impression comme si Dieu ne t'écoute pas. Tu pries, tu as l'impression que tout devient impossible. Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu? Parce que tu l'aimes de tout ton cœur. Jésus l'a fait. Ces gens auxquels Jésus a parlé, ils ont dit cette parole était dure. Ils sont partis. Jésus se tourna vers ses disciples. Il dit, et vous, vous ne partez pas? L'apôtre Pierre a pris la parole pour montrer au Seigneur, ce n'est pas les miracles que tu fais qui nous attirent. Ce n'est pas la multiplication de pain. Nous avons discerné qu'en toi, il y a des paroles de vie. C'est à cause de cela que nous te suivons. Que tu nous guérisses, que tu nous guérisses pas, que tu nous bénisses, que tu nous bénisses pas. Nous continuerons à t'adorer, à te suivre et à dire aux gens que tu es notre Seigneur et Sauveur. Voilà les genres de chrétiens que Jésus cherche. Des gens qui sont attachés à lui du cœur et non du matériel. Qu'est-ce qui te pousse à attacher à Jésus? Qu'est-ce qui te pousse à servir le Seigneur? Je veux que tu lises au fond de ton cœur pour que tu sois sincère avec toi-même. Ce qui te pousse à suivre le Seigneur, c'est quoi exactement? Réfléchis. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Uniquement de ton cœur. Nous lisons le verset 17-18 du Deutéronome 8. 17, le verset 18 du Deutéronome 8. Vous allez voir que Dieu cherche que le cœur. Deutéronome chapitre 8, du verset 17 au verset 18, nous lisons au nom du Seigneur. Amen.
Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Dieu s'adresse toujours aux orgueilleux. S'il est notre créateur, si c'est Dieu qui nous a créés, ça veut dire que l'intelligence que j'ai vient de lui. La force que j'ai vient de lui. Mais parfois, par notre orgueil, Dieu dit, garde-toi de dire au fond de ton cœur, ma force et ma puissance de mes mains m'ont donné toutes ces richesses, tous ces biens. C'est parce que j'ai fait des efforts, j'ai travaillé, ce n'est pas Dieu. Mais je ne sais pas si tu travailles pour avoir le souffle de vie. Qu'est-ce que tu payes pour respirer? Quel effort tu fais pour respirer? Réponds-moi. Tu ne te rends pas compte? Ce que tu es, c'est Dieu. La force que tu as, c'est Dieu. L'intelligence, parce qu'il est le Créateur. Dis-moi quel effort tu fais pour que tu respires. Combien tu as payé pour avoir la respiration? Afin d'être orgueilleux de ton cœur pour dire, moi-même je sais, j'ai la force, j'ai l'intelligence. Tu l'as eu où? Tu l'as payé où? Dis-moi combien tu as payé ton cerveau. Montre-moi le magasin ou le supermarché qu'on achète pour que je sois intelligent comme toi. Tout ce que nous sommes n'est que la grâce de Dieu. Nous ne devons pas briller par orgueil au fond de notre cœur pour nier Dieu. Combien de gens le nient? C'est ainsi que vous trouverez des chrétiens, quand ils n'avaient rien, ils étaient attachés au Seigneur, ponctuels à l'église, des gens qui priaient jour et nuit, parfois qui jeûnaient, ils travaillaient pour le Seigneur. Dès que Dieu ouvre les portes, il leur donne des promotions, ils n'ont plus du temps pour Dieu. Il y en a beaucoup. Ils n'ont plus du temps pour Dieu. Ils sont plus attachés à la bénédiction qu'à celui qui les a bénis. C'est ce que nous sommes. Et après, quand on te parle de Dieu, tu dis, oui, c'est vrai, mais il faut savoir que ce sont aussi mes efforts. Tu as fait comment? Si Dieu ne te donne pas la force, si Dieu ne te donne pas d'être en bonne santé, tu as fait comment? Si Dieu ne te donne pas ce souffle de vie auquel tu dors, tu te réveilles sans savoir ce qui peut se passer demain ou la nuit. Je ne sais pas si tu as acheté la respiration. Bien-aimé, Dieu dit nous ne devons pas raisonner comme ça dans notre cœur. Nous devons le reconnaître de tout notre cœur que notre existence, c'est sa grâce. Personne n'a demandé à Dieu de le créer. Il nous a créés par son amour. Afin que dans notre cœur, nous ne puissions pas avoir de tels raisonnements. C'est insensé de penser comme ça. J'en ai connu beaucoup de gens, par orgueil, par leur poste. Ils étaient tellement fiers, ils pensaient que la vie s'arrêtait là. Mais quand tout est parti, tout s'est tourné en vinaigre. C'est les premières personnes qui cherchent, priez pour moi, amenez-moi à l'église. Mais continue à faire un peu la fierté parce que tu es maître de ta vie. Quelqu'un qui est maître de la vie ne pleure pas. Quelqu'un qui est maître de sa vie, face à la maladie, il ne pleure pas parce qu'il peut décider. Et Dieu ne veut pas que dans notre cœur qu'il puisse avoir de telles pensées d'orgueil, comme si on est quelque chose. Même un mal de dents nous fait pleurer. Pourquoi tu ne mets pas ton orgueil? Le mal de dents, je ne veux pas que tu fasses pleurer, je vais te montrer qui je suis. Pourquoi tu ne le fais pas? On ne doit pas avoir dans notre cœur ces pensées. Ayons les pensées de Job. Dieu a donné et Dieu a permis que je perde tout, que son nom soit béni. C'est ainsi que dans Deutéronome 29,
que nous allons lire le verset 28, le verset 18 plutôt, à 29. Que dit le Seigneur? Deutéronome. Deutéronome chapitre 29, du verset 18 au verset 29, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu ces paroles de cette alliance, contracte avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne se dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ces livres reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom des dessous des cieux. » Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions nous arrêter qu'à 19. Voyez, Dieu s'intéresse au cœur. Il dit d'une manière claire, et qu'il n'arrive que quelqu'un, en entendant les paroles de cette malédiction, ne se bénisse dans son cœur en disant, j'aurai la paix même si je marche dans la dureté de mon cœur en suivant les penchants de mon cœur, et que j'ajoute l'ivresse à la soif. Dieu ne veut même pas que nous puissions endurcir notre cœur pour suivre les penchants de notre cœur, parce qu'il sait que notre cœur, comme je l'ai dit, est trompeur, bien-aimé. Quand tu suis les penchants de ton cœur, tu vas droit au mur. Parce que notre cœur ne peut pas nous donner ce qui est bon. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Rappelez-vous de ce qu'il a dit. Les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Mais comment nous pouvons rentrer en possession de ces projets si nous nous éloignons de sa parole, si nous n'arrivons pas à faire ce qu'il nous demande? Bien-aimés, ne laissons pas la folie de notre cœur nous amener dans des raisonnements philosophiques. Non, nous ne pouvons pas faire comme ça. Nous allons nous détruire. Nous avons géré notre vie par nous-mêmes avant de connaître le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons récolté? Les déceptions, l'angoisse, la haine, le manque de goût de vie. Ça, c'est les expressions de l'état de notre cœur parce que nous voulons suivre la penchant de notre cœur et mettre l'ivresse sur nos voies. Dieu dit nous ne devons jamais faire comme ça. Nous devons donner à Dieu tout notre cœur, bien-aimé. Si nous voulons vivre heureux, si nous voulons vivre dans la paix, dans la tranquillité, dans le bonheur tel que le Seigneur le dit, ce n'est pas une confession, ce n'est pas la prière, mais c'est une décision. Et je veux que tu réfléchisses, toi qui m'écoutes, toi qui pries. Est-ce que tu as déjà décidé de ton cœur, de tout ton cœur, de donner ta vie tout entière au Seigneur, afin de laisser Dieu par sa parole te conduire et faire de cette parole ta vie, pour que tu puisses dire devant les gens, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux que tu puisses réfléchir, bien-aimé, et que cette parole puisse produire des fruits et que le Seigneur soit glorifié en toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa.